Alors, comme dirait un de mes amis qui ne connaît rien aux comics et qui ne maîtrise pas non plus l'anglais, ah, c'est pas facile à prononcer, Berserk. Alors évidemment, oui, c'est sûr. Vu comme ça, Berserker, c'est pas simple. Et c'est un personnage en plus qui ressemble beaucoup à Keanu Reeves, forcément, parce qu'il a été écrit par Keanu Reeves. Malin le type, il a maintenant son comic book. Et ce Berserker, donc on l'a déjà suivi à travers 3 volumes qui ont été publiés chez Delcourt. Une série donc en 3 parties que vous avez peut-être découverte, achetée, peut-être pas. Alors si c'est le cas, vous avez remarqué que la particularité de l'histoire, c'est qu'elle est sanguinolente et assez expéditive. On n'est pas là pour réfléchir énormément. Encore que, en réalité, le personnage est immortel, quasiment. Il se régénère un peu à la Wolverine. Il a un passé dont il ignore plus ou moins tout. Il ne sait pas pourquoi il est en vie, il ne sait pas ce qu'il fait, il est à la recherche finalement de lui-même. Donc c'est beaucoup plus existentialiste et profond que un simple type qui trucide à tour de bras ses ennemis. Alors sachant qu'en fait, ce berserker, il a un problème, on l'appelle Unut, tiens, pour être plus simple. Ce Unut, il a un problème, c'est que ses accès de violence sont incontrôlables, il peut tout simplement, à un moment donné, péter un câble et se mettre à détruire tous ceux qui se présentent sur son passage, et il ne peut pas faire autrement, il a besoin d'évacuer cette violence à un moment donné, c'est comme ça. Et ça, on le comprend encore mieux, j'ai envie de dire, dans ces 2 histoires publiées aujourd'hui, dans un album qui est intitulé Bloodlines, et qui en fait comprend 2 one-shots qui remontent aux origines du personnage. Alors le premier, que je suis en train de vous montrer à l'instant, avec des pages entièrement recouvertes de sang partout, pour vous dire à quel point c'est subtil, eh bien, on nous raconte tout simplement le destin de l'Atlantide, à l'époque où le royaume de l'Atlantide existait, et malheureusement, le royaume a croisé la route de Unut, et ça s'est pas très bien terminé, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est Steve Skroce qui s'occupe de cette histoire, au scénario et au dessin, dans son style très reconnaissable, et puis ma foi, c'est bien réussi, parce que tout d'abord, ça fait le job, c'est-à-dire l'ultra-violence qui est la marque de fabrique de Berserker, et puis en même temps, on a une histoire assez touchante, avec un personnage qui ne veut plus être manipulé, c'est terminé. Et malheureusement, entre ce qu'il veut et ce qui va se produire, une fois encore, il y a une différence, et sa réaction ne va pas être des plus agréables. Et puis après, il y a la seconde histoire qui est présentée donc à la suite, et qui est celle que moi j'ai préférée. Alors, celle-ci, elle est très très belle graphiquement, comme vous voyez, les dessins sont très très beaux. Et cette histoire, vous l'avez vu sur la couverture, elle est l'œuvre, vous voyez, de Mattson Tomlin au scénario, que vous connaissez dorénavant bien, puisque on lui doit en partie le dernier film Batman, et puis aussi maintenant des comics écrits chez DC, et Rebecca Isaacs, qui est une dessinatrice que je ne connais pas forcément très très bien, mais dont j'apprécie énormément le style. Et cette histoire, elle est bien, elle est touchante, là encore, parce que on a vraiment, de manière très claire, expliqué la façon dont le Berserker est toujours utilisé pour des fins qui ne sont pas siennes. Il est toujours un objet dans des jeux de pouvoir qui lui échappent. Et là, il se trouve pris au piège dans ce qui s'appelle Empire déchu, dans un royaume du nom de Holos, où le roi local voudrait bien exploiter les talents de Unut, mais ce dernier ne veut pas céder, alors du coup il va utiliser la ruse, et c'est sa consorte, la reine notamment, qui va mettre en place un plan diabolique pour exploiter Unut, et le pire c'est que ça va marcher. Enfin ça va marcher jusqu'à ce que, évidemment, le personnage se rebelle, et là ça va être, encore une fois, je le répète, marque de fabrique du personnage, un carnage. Bref, tout le monde en aura pour son argent, aussi bien ceux qui aiment l'ultra-violence et qui veulent retrouver du berserker pur jus, que ceux qui aimeraient un peu approfondir et avoir un peu une vision un peu plus existentialiste de cette création. Et bien moi j'ai trouvé que Bloodlines, curieusement, est supérieur aux 3 volumes sortis avant. C'est-à-dire que dans les 4 qui sont disponibles à ce jour, Bloodlines, c'est mon préféré. C'est celui que je trouve le plus pertinent pour parler du personnage. Voilà. C'est pour ça que je vous le présente. Et si ça vous intéresse, c'est dispo chez Delcourt Comics, comme toujours. Donc, Bloodlines, Berserker. À bientôt!